Salut les gars, c'est Cuties Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne. Donc on va tout de suite commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite pile ici, c'est tous les tomes que je vais vous présenter pour mes lectures du mois de mars tout simplement. Il n'y a pas tout ce que j'ai lu durant ce mois de mars parce que il y en a plein que je vous ai présenté durant mon achat manga du mois de mars. Du coup je préfère me concentrer là-dessus, enfin du coup c'est mes lectures du mois de mars-avril. On va commencer avec un tome que vous avez vu dans ma dernière vidéo achat manga du mois d'avril. C'est Kase-san et le tablier, du coup que j'ai lu et que j'ai surkiffé. Ici on se rend compte que Yamada est au final elle aussi très jalouse du possible passé de Kase. Et on les suit cette fois-ci dans le festival culturel de leur lycée avant tout simplement qu'elles passent les examens pour leur entrée à l'université. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Il n'y avait pas trop de scènes un petit peu yuri dans ce tome. Il y avait des belles scènes, on va dire. Donc voici un petit peu quelques images. Il y avait des scènes mignonnes, mais il n'y avait pas beaucoup de scènes de romance. C'était un tome beaucoup plus porté sur la jalousie plutôt que sur le développement de la relation, même si dans un sens ça a permis de renforcer leur lien encore davantage. C'était un bon tome que j'ai bien aimé. On se rend compte que il y a possiblement une rivale amoureuse dans ce tome-ci, mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil. Et Kase-san c'est toujours hyper bon, donc si ça vous intéresse, c'est aux éditions Taifu et c'est au prix de 7,99€. Ensuite, j'ai lu les deux tomes de The Cradle of the Sea, le berceau des mers de Mei Nagano. Et honnêtement, c'est un manga que j'ai mis énormément de temps à acheter. Je les ai achetés parce que je les ai payés 3€ d'occasion et parce que c'était pas non plus un gros investissement. À savoir que le tome 3 de cette série est en rupture de stock et qu'il est très dur de se procurer maintenant les tomes. Ça nous parle en fait d'une jeune fille qui est dans un quartier pauvre et en gros elle va être un jour vendue comme étant la babysitter d'un enfant. Son maître va partir en mer et elle va se rendre compte tout simplement qu'il a disparu. Du coup elle va retourner à sa vie pauvre. Et un jour alors qu'elle est dans les rues de la ville, elle va retomber sur le couple qui a du coup recueilli le petit garçon. Et elle va s'échapper avec lui sur un bateau. Elle va le kidnapper en gros et s'échapper avec lui sur un bateau pour essayer de retrouver tout simplement son maître. Donc c'est une série terminée en 4 tomes. Les dessins sont plutôt beaux. Je vais essayer de vous montrer quelques tomes. Les dessins sont franchement pas mal du tout. Et comment dire, et j'aime beaucoup parce que c'est un style graphique assez, on va dire, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. De toute manière, Komiku sont plutôt bons dans leur choix de manga par rapport au dessin. J'avais peur qu'il y ait juste le dessin et pas le reste qui suivent, mais j'ai été agréablement surprise et du coup j'ai beaucoup aimé. Donc The Cradle of the Sea, c'est franchement c'est très bon. Je vous le recommande si vous arrivez à le trouver pas trop cher et en intégrale. Il n'y a que 4 tomes comme je vous l'ai dit, mais sinon ça va être compliqué quoi. Ensuite j'ai lu le tome 30 de Yona Princesse de l'Aube et honnêtement ce tome 30, si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le tout simplement parce que vous avez les avis en avant-première. J'en ai fait un petit post sur Instagram et tout simplement j'ai été en haleine du début à la fin de ce tome là. Il y avait que de l'action, que de l'adrénaline à fond. On était là en mode non mais est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va y arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Il y a franchement la guerre qui s'intensifie énormément. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de sang, etc. Franchement, Yona, c'est au-dessus de tout. Donc si vous vous intéresse, c'est au prix de 6,95€ et c'est aux éditions Pika. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes de Gambling School. Alors pour la petite histoire, je me suis trompée, j'ai lu le tome 5 sans lire le tome 4 avant. Et oui, et pour autant ça m'a pas perturbé plus que ça. Donc voilà, j'ai lu du coup le tome 4 après coup et c'était pas dérangeant de lire dans le sens inversé. Franchement, c'est une très bonne série Gambling School où on se concentre
donc sur Marie. C'est ce qui se passe avant que Yumeko arrive donc à l'institut, je sais plus comment ça s'appelle, leur institut, et c'est trop bien, les dessins sont franchement hyper beaux, on est toujours dans le jeu, toujours, je disais, on est toujours dans le jeu, on est toujours dans un petit peu tout ce qui est psychologique, la triche, etc. Comment vont réagir les joueurs quand ils sont dans une situation où franchement ils sont dans un cas désespéré. Et cette femme-là, elle est hyper impressionnante et on sait que de toute manière, elle est plus membre du conseil puisqu'elle n'apparaît pas dans Gambling School. Donc je me demande comment elle a été évincée, etc. Parce que c'est une femme hyper intelligente, etc. Franchement, Gambling School Twin, c'est un... Donc je disais, franchement, Gambling School Twin, c'est toujours une très bonne lecture. J'aime beaucoup un petit peu ce côté psychologique autour des jeux et franchement, c'est un bon manga. Donc s'il vous intéresse, il est aux éditions Soleil Manga, il est au prix de 7,99 €. Ensuite, on a le tome 3 de The Irregular at Magic High School, l'arc Enrollment. Et honnêtement, c'était super bien, j'ai bien aimé, ça reprend totalement l'animé, les dessins sont toujours aussi bons. Ici, on suit donc Tatsuya qui va devoir faire face à une attaque terroriste dans son école et c'était plutôt sympa. Il y avait de l'action, il y avait quelques petits combats bien sympas. Du coup, je vous le recommande très fortement et puis les couvertures sont toujours vraiment très belles. C'est aux éditions Ototo et c'est au prix de 6,99 €. C'est la gamme de prix la moins chère chez Ototo. Ensuite, on retourne aux éditions Pika avec le tome 8 de Eden Zero que j'ai dévoré. Honnêtement, ce tome était tout comme celui d'Yona, plein d'action, plein de rebondissements. J'ai adoré. Franchement, on a eu des pages juste sublimes. On a une héroïne qui, contrairement à Lucy dans le début de Fairy Tail, est capable de se débrouiller très largement toute seule. Elle n'a pas besoin de Shiki, mais regardez-moi ces pages, elles sont juste magnifiques. Elle n'a pas besoin de Shiki, donc comme je le disais, pour se débrouiller toute seule, et c'est ce que j'aime beaucoup dans Eden Zero, même si Lucy est un de mes personnages préférés de Fairy Tail. Honnêtement, j'ai adoré ce tome 8 qui était plein tout simplement de rebondissements, d'action. Donc voici encore une des pages. Donc je vous en dis pas plus parce qu'on commence quand même à arriver au tome 8 et à rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire. J'ai hâte d'avoir le tome 9. Je lis absolument pas les scans sur Eden Zero. Je préfère découvrir au fur et à mesure que les tomes sortent. Et honnêtement, Eden Zero, plus ça avance, plus c'est bon. Il y avait que le tome, je crois, c'est le tome 5 ou 6 qui m'avait déçu. Et sinon, tous les tomes sont top. Ensuite, j'ai lu Full Metal Alchemist Perfect Edition, le tome 1 et 2. Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ces deux petits bijoux, notamment si ça valait le coup de prendre cette édition. Est-ce que valait pas plutôt mieux regarder l'animé, si les dessins n'étaient pas trop vieillots, si ça valait le coup en fait d'acheter Full Metal Alchemist. Et honnêtement, donc déjà au niveau rapport qualité-prix, c'est un rapport qualité-prix mais juste de dingue, vous êtes vraiment avec un truc de qualité. Et ensuite, donc c'est au prix de 11,90 €. À savoir que si vous prenez les deux tomes, ça vous fait environ 24 €. C'est, on va dire, un petit peu plus cher que si vous preniez des tomes simples. Ça vous fait, on va dire, je crois 3 € à tout casser de différence. Mais je trouve que cette édition vaut franchement le coup. Déjà, le papier glacé est d'une superbe bonne qualité. On a une couverture d'une bonne qualité. Déjà, quand tu lis également, c'est super agréable parce que les planches sont grandes. Du coup, les dessins sont grands et du coup, tu peux apprécier pleinement le manga. Donc oui, c'est un style old school. Néanmoins, c'est un style old school bien travaillé. C'est-à-dire que c'est beau, c'est pas moche du tout. Donc voici une petite scène de combat. J'adore. Full Metal Alchemist, très bonne lecture. J'ai adoré ce manga. J'ai adoré lire ses premiers tomes. Donc là, ça fait comme si j'avais lu les 3 premiers tomes. Voilà, en lisant ces deux-là, ça faisait 3 tomes. C'est les 3 premiers tomes de la série, puisque un tome comme ça équivaut à un tome et demi de l'édition simple. J'ai lu le tome 4 de Alderamin on the Sky et honnêtement c'était un très bon tome. On se rend compte dans ce tome-ci que le chef de la garnison du Nord, donc qui s'occupe de gérer la brigade du Nord, est en fait très raciste, oui, très raciste envers ce peuple-là. Et on va voir du coup comment vont réagir nos héros face à cette injustice.
On termine le tome sur un petit peu de suspense. J'ai très envie de lire le tome 5. Seul problème, c'est que il est plus disponible nulle part à cause du confinement. Du coup, je vais devoir attendre avant de pouvoir me le procurer. Et par contre, je sens que je vais être déçue parce que la série a été stoppée en 7 tomes parce que ça marchait pas trop au Japon. Et du coup, on n'aura jamais la fin, sauf si Ofelb décide de nous sortir les light novels. Ensuite, on a eu le tome 4 de Final Fantasy Lost Stranger que j'ai dévoré également. C'était un tome riche en émotions, il y avait du combat, il y avait de l'action. Les sœurs Magus, donc qui sont les grandes méchantes dans cet arc-ci, ont pris possession en gros de la couronne qui était destinée tout simplement à Sarah, la princesse du royaume. Et on découvre en fait que dans cette couronne, il y a un pouvoir bien spécial qui est une référence au jeu vidéo Final Fantasy. Bien entendu, notre héros s'en rend compte puisqu'il est fan de cet univers-là. Et va essayer de retourner la situation à son avantage parce que sinon ils sont tous morts quoi. Donc c'est franchement un très très bon tome. C'est aux éditions Mana Books et c'est au prix de 7,95€ il me semble, ou 7,50€, je ne sais plus. En attendant, c'est très très bon, donc je vous le recommande. Mana Books, c'est une maison d'édition, on n'en parle pas beaucoup, pourtant il y a des bons titres. Encore un Yuri avec Netsuzo Trap, le tome 2, et c'était un super bon tome, j'ai beaucoup aimé, et je me suis surpris à détester un personnage, mais à un point. Donc dans ce tome-là, en fait, on a tout simplement Yuma et Otaru qui se sont disputés. Yuma, donc, qui est donc la fille blonde, et Otaru, la fille brune. Yuma sort avec Takeda, qui est un garçon de son club de basket. Va se rendre compte qu'au final, elle est peut-être pas si amoureuse de lui que ça, que peut-être ce qu'elle fait avec Otaru, c'est le tromper au final. Et Otaru, on se rend compte qu'elle cache des choses et on sait pas encore quoi. On a pensé que c'était peut-être son petit ami, donc à Otaru, qui s'appelle Fujiwara, qui la battait, mais au final, on n'est pas sûr, on comprend pas trop quelle est leur relation aux deux, etc. Et on termine ce tome sur, comment dire, en suspense en gros. Ce tome nous tient en haleine à la fin et on veut lire la suite. Le problème c'est que pour l'instant on n'a pas la suite et ça m'embête. Je veux savoir la suite. Mais c'était franchement un très très bon tome. Je vais vous montrer quelques images. Voilà. Donc là c'est un Yuri un peu plus osé qui est pas du tout comme Kase-san. Ou Kase-san c'est vraiment une histoire d'amour. Là c'est vraiment beaucoup plus osé. Donc si vous n'êtes pas trop familière avec le Yuri ou familier avec le Yuri, je vous conseillerais de regarder celui-ci uniquement après avoir lu plusieurs autres titres, notamment Citrus. Déjà si vous aimez Citrus, vous aimerez Netsuzo Trap. Voilà, commencez par Citrus, Kase-san, Blooming to You et après attaquez avec Netr. Et donc si ça vous intéresse, il est disponible aux éditions Taifu et il est au prix de 7,99€. Et enfin, on termine avec la dernière série que j'ai lue. Il s'agit des 4 premiers tomes de Fire Force. J'avais regardé l'animé, j'avais bien aimé, j'ai regardé l'animé au complet. Et du coup, mon papa il m'a ramené les tomes de Fire Force que je n'avais toujours pas lus. Je me suis lu les 4 premiers, il me reste le tome 5 à lire et j'aurais lu donc tous ceux que j'avais. Honnêtement, j'adore les dessins, j'adore le scénario, je préfère le manga à l'animé. Beaucoup disent que c'est l'inverse, que c'est l'animé qui est meilleur que le manga. Je ne trouve pas. Je trouve que le manga est plus prenant et moins ennuyant, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, sinon le dessin est très bon, les combats sont bons, les personnages sont sympas. De toute façon, Atoshi Okubo dessine divinement bien. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture des 4 tomes. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout simplement si vous avez aimé ou pas, quel manga vous avez lu durant ce confinement, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi en attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo.